À peine le temps de terminer la peinture de Hivestorm que deux nouvelles boîtes sont en préparation du côté de Kill Team. Les premières images de l'extension brutale et rusée ont été dévoilées avec d'un côté les casseurs de tanks orques, qui j'avoue m'intéressent beaucoup, j'adore les orques, et de l'autre des petits snipers, des petits ratlings qui sont existants. Salut tout le monde, on va manger des petites saucisses bientôt, rien de meilleur que des petites saucisses. Mais surtout, on a la sortie du nouveau kit de démarrage que perso je trouve complètement fou, et parfait pour les débutants vu qu'il propose à un prix attractif des décors en carton pré-peint et la réédition de deux fantastiques Kill Team faciles à assembler, avec d'un côté des Space Marine Primaris avec un mauvais grain de peau, et de l'autre des Space Marines qui eux ont complètement abandonné le concept d'hygiène corporelle. Il y en a même un avec un canon pipi. Vous en oubliez de faire valser la petite gougoune. Et donc on tenait à remercier Games Workshop pour nous avoir envoyé une boîte du nouveau starter. Non, on est une toute petite chaîne, évidemment qu'on n'a pas reçu de boîte, mais je tenais vraiment à prendre un petit instant pour remercier tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci, vraiment. On a reçu plein de commentaires ultra sympas sous les vidéos et vous n'imaginez même pas à quel point ça nous booste à vous donner le meilleur de nous-mêmes. En ce moment, je termine la peinture de Hivestorm pendant qu'Alex bachote sévère les règles de son côté pour vous proposer au plus vite les rapports de bataille les plus stylés possibles. Mais revenons un peu à nos affaires parce qu'en farfouillant dans mon placard, j'ai retrouvé ceci. Un petit booster de la première édition des Plague Marines que l'on retrouvera dans cette nouvelle boîte. À l'époque, j'avais vu ça dans une vitrine en allant chercher du pain, histoire longue avec peu d'intérêt, et donc on va pouvoir l'ouvrir et peindre le petit bonhomme qui en sortira. Suspense, suspense. Oh, c'est le canon pipi. Ok, pour être honnête, à ce moment, je me demandais, est-ce que je fais une vidéo là-dessus? Est-ce que j'en fais pas? Mais maintenant qu'on a ouvert ce petit gars, il faut absolument que je le peigne. Et en vrai, ça va me permettre de vous montrer un petit tuto sur comment peindre la Death Guard. Vous allez voir, c'est vraiment très simple la Death Guard. Il n'y a pas vraiment besoin que ce soit propre, il n'y a pas vraiment besoin d'être précis pour avoir un bon résultat, et qu'on peut en plus s'amuser avec quelques pots de peinture à faire des petits effets assez magiques et à la portée de n'importe quel joueur, quel que soit son niveau de peinture. Là, on est vraiment sur un tuto facile d'accès. Si vous commencez Kill Team avec cette boîte, si vous n'avez pas l'habitude de peindre des figurines, vous allez pouvoir obtenir un résultat final similaire au mien dans cette vidéo. Certainement mieux à vrai dire. Là, j'ai juste passé une petite après-midi dessus et c'est surtout le temps de sèche qui m'a pris du temps. Donc, sans plus tarder, et maintenant que notre figurine est assemblée, on va commencer par une sous-couche blanche. Maintenant que notre sous-couche est effectuée, une sous-couche White Scar, on peut désassembler notre petit bonhomme, bouger ses bras pour accéder aux parties les plus difficiles d'accès sans aucun problème et commencer nos couches de base. Les métaux tout d'abord, on va utiliser deux peintures différentes. Du Balthazar Gold pour les épaulières et toutes les bordures en relief sur l'armure. Malgré son nom, le Balthazar Gold est plus proche d'une teinte cuivrée et c'est exactement l'effet que l'on recherche sur ces parties de la figurine. Là, comme vous pouvez le voir, j'y vais comme un bourrin. Mais vraiment ne vous inquiétez pas, on est sur les couches de base, donc on aura juste besoin de remettre un petit peu de blanc là où on a dépassé un peu plus tard pour nettoyer ce petit gars. Du Lead Belcher maintenant, on va en mettre sur son pactage dorsal ainsi que sur son arme, sans oublier les petits éléments sur ses jambes et son casque. Enfin, on va reprendre notre Balthazar Gold et en mettre une couche sur les éléments importants de notre pactage et de notre arme. Canon, cadran, réservoir. Faites-vous plaisir, ça va tout de suite ajouter un peu de peps à vos métaux. Maintenant que cette étape est faite, on va nettoyer avec du blanc là où on a débordé. Le point vraiment important à ce stade, c'est de prendre un blanc assez opaque. La sous-couche White Scar est un super produit. Ah, c'est de la bombe. Mais malheureusement, la peinture en peau White Scar est un enfer vivant niveau opacité. Donc, ne faites pas l'erreur de prendre du White Scar pour nettoyer, sinon vous y serez encore l'an prochain. J'exagère même pas, donc prenez un blanc plus efficace. Là, j'utilise celui de Prince Auguste, qui a une teinte proche du White Scar, mais avec une bien meilleure couvrance. Ah, pas folle non plus, on va pas exagérer, mais quand même bien meilleure. Si vous avez de la difficulté à vous procurer d'autres marques que Citadel, vous pouvez opter pour du Corax White. La teinte est différente, mais vu qu'on est sur un marine de la peste, si ça fait un peu cracra, c'est pas gênant du tout. Bon, retour à nos couleurs, on va s'occuper de son pagne avec du Blood Angel Red. On mettra aussi un peu de noir sur la lanière de son talisman en forme de mouche. Puis on va venir appliquer du Bad Moon Yellow sur les gros bubons qu'il a sur son bidou, ainsi que sur toutes les gouttes qui suintent de son armure et de son arme. On va en mettre aussi sur ses épaulières pour commencer à préparer notre verre.
Le temps que ça sèche, on va passer sur une de mes couleurs préférées, le Volupus Pink. On va l'utiliser pour faire la base de tout ce qui va être organique, donc on va en mettre sur le gros boyau de larmes et tous les champignons qui poussent un peu partout sur son corps. On va aussi en mettre sur son Nurgling, le petit gourmand là qui se régale de ce qui coule du canon. En hommage au crado, on va l'appeler Aubert Pissotière. Il est temps de revenir sur nos épaulières. On va y appliquer du Plague Bearer Flèche, ouais, c'est dans le ton du bonhomme, pour commencer à faire ressortir le vert de nos épaulettes. Il reste encore quelques étapes avant que ce ne soit parfait, mais ça commence à ressembler vaguement à quelque chose. Ah oui d'ailleurs, il existe 2 schémas de peinture célèbres pour la Death Guard. Celui que je suis en train d'exécuter, plus orienté pré-hérésie avec une armure blanche, et un autre plus contemporain avec une armure verte. Si vous préférez l'armure verte, il vous suffit juste d'effectuer le schéma de peinture des épaulettes sur toute l'armure, et vous aurez un résultat final qui devrait vous plaire. On va aussi appliquer du Plague Bearer Flèche sur les boutons du plastron, avant d'appliquer un lavis de Bieltan Green sur les épaulettes, et continuer ainsi à travailler notre vert. Enfin, on va mélanger du Blood Angel Red avec du médium et de l'eau, comptez un tiers de chaque pour votre mélange, et en appliquer sur les contours des boutons, de la corne, ainsi que des champignons. Alors cette étape, bien que très rapide, n'est vraiment pas obligatoire si vous suivez le tuto jusqu'à la fin. Mais pour les personnes ne disposant pas de peinture spécifique supplémentaire que j'utiliserai en fin de vidéo, elle offre une alternative qui vous donnera un résultat très sympa. Sur ces 2 mots, nos couleurs de base sont terminées, il est temps de donner vie à notre Marines. Et pour commencer, on va appliquer un lavis de Seraphim Sepia, une encre un ton en dessous de la Reikland Flesh Shade, on est donc sur un marron qui tend vers un jaune orangé, et on va en mettre partout. Sur l'intégralité de la figurine, on n'oublie aucun coin, et après cette étape, votre bonhomme va vraiment commencer à ressembler à sa version finale. En soi, vous pouvez déjà vous arrêter là, peindre le socle et aller faire la bagarre, mais si vous voulez aller un peu plus loin dans votre peinture, on va commencer à travailler un petit peu plus les détails. On va appliquer de la Kislev Flèche, mélangée avec une goutte de blanc, sur toutes les parties organiques, comme le gros boyau, les boutons, les champignons, ainsi que sur le petit Robert. On va ensuite remettre du blanc sur les boutons pour leur donner un aspect sébum. J'ai regardé pas mal de photos d'acné sur Google pour m'en inspirer, c'était instructif. Bon, et si on terminait un peu ces épaulettes, on va juste remettre une dernière couche de Plague Bearer Flèche afin d'obtenir notre vert final. Pour notre socle, on va peindre le rocher en Mechanicus Standard Grey avant d'effectuer un brossage à sec de Grey Sear. Gardez votre Grey Sear en main, il va vous permettre de nettoyer le socle afin d'y ajouter de la contraste. Et pour ça, on va partir sur une base de violet, du Lexion Purple. Ça va donner un côté très flashy, donc si ça vous plaît comme ça, c'est parfait, n'y touchez plus. Ou si vous êtes un peu plus comme moi, restez encore un peu, on va y ajouter quelques ombrages récupérés depuis notre palette. En parlant d'ombre, on va mettre un peu d'encre noire sur les parties métalliques avec de la Nuln Oil. Perso, je suis vraiment pas fan de la Nuln Oil, déjà parce qu'elle a un nom difficile à prononcer, et surtout parce qu'elle a tendance à laisser des traces assez dégueu. Mais bon, elle est facile à récupérer dans n'importe quel magasin, et comme on est sur du Plague Marines, à la propreté on va la mettre de côté. Allez, c'est la dernière ligne droite, il est temps de s'amuser avec des petits effets bien sympas. Pour ça on va utiliser du Blood for the Blood God, et ainsi renforcer l'aspect gore de notre bonhomme. On va en mettre sur la petite tentacule qui lui sort du pied, dans les trous de l'armure, et tout autour des boutons, des champignons, et dans les ouvertures du boyau. Sur les gouttes de pipi? Ouais, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, quand même, petit conseil si vous voulez obtenir cet effet tout en protégeant vos figurines. Passez cette peinture en dernier, après avoir verni votre miniature. Le vernis, même satiné, risque d'enlever le côté brillant de la peinture, et si vous craignez que l'effet ne s'écaille, le Blood for the Blood God, c'est ni plus ni moins que du vernis rouge brillant, donc même si vous l'appliquez à la toute fin, rien ne devrait abîmer votre bonhomme. On va ensuite ajouter de l'oxydation à notre cuivre avec du Nihilakh Oxide. Ça va donner un petit côté vert de gris à notre métal. Comme sur le faux sang, faites-vous plaisir, vous pouvez en mettre autour des cadrans, des réservoirs, du canon, des symboles de mouches, et surtout n'oubliez pas d'en mettre sur les clous des épaulettes. Enfin, on va réutiliser notre Seraphim Sepia et notre Bieltan Green, et en remettre une bonne couche de chaque sur le socle. Plus qu'à placer ce petit gourmand, et notre Plague Marine est terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de prendre confiance pour peindre vos Marines à la sauce Nurgle.
Moi j'avoue, je me suis bien amusé à mettre des couleurs sur ce petit gars. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao! I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat?